Nous sommes ici sur un chantier de rénovation. Les propriétaires ont posé un bardage et une terrasse il y a à peu près 5 ans. Ils n'avaient jamais appliqué de protection, donc ni huile ni vernis. Et donc du coup on a décidé avec le propriétaire de raviver en fait ces bois et de les entretenir. Donc on propose pour ça une huile au lait au bois, plusieurs huiles au lait au bois. Pourquoi? Pour la provenance, donc c'est fabriqué à Montpellier, pour leur grande durabilité et pour leur côté naturel, puisque les huiles sont entre 95 à 100% naturelles. Je vais vous laisser avec Rémi qui va vous présenter le mode d'emploi, comment faire pour appliquer une huile correctement. On est sur un chantier de rénovation maison bardée en bois, avec un bardage qui a déjà vécu, un bois qui a grisé avec le temps, avec les intempéries. Quelques personnes ont l'impression que ce bois, on va dire, est fini, est pourri. Non, 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 pas du tout. Il suffit de rénover ce bois pour lui redonner un aspect propre. Une petite astuce pour voir si on est sur un grisaillement naturel ou plutôt une moisissure, c'est utiliser l'ongle. Sur le grisaillement naturel, nous n'aurons pas de dépôt sous l'ongle, alors que sur une moisissure, généralement, on obtient un dépôt sous l'ongle. Quand on attaque une surface verticale, il est toujours préférable de commencer par le bas et de monter au fur et à mesure. Ça évite d'avoir des coulures qui après resteront après nettoyage. Et quand on brosse, c'est toujours mieux de brosser dans le sens des fibres du bois. Plus on aura une action mécanique sur le bois avec un dégriseur, et plus le résultat sera satisfaisant. À la fin du brossage, on va procéder à la phase de rinçage. Alors soit un nettoyeur haute pression, soit un jet d'eau un peu puissant, même avec un balai brosse pour bien rincer, pour bien enlever tout ce qu'on a, tous les détritus qui restent à la surface du bois. Pour la terrasse, nous allons utiliser un nettoyant Oleos 204 d'Oléo bois. Ce nettoyant est un produit concentration 1 pour 3, c'est-à-dire qu'avec 1 litre Oléo 204, nous allons faire 4 litres au final de produits prêts à l'emploi. Alors au niveau de l'utilisation d'un nettoyeur haute pression, il faut faire attention, on n'est pas sur une carrosserie automobile, on est sur un bois qui peut être léger. Donc première chose, ne pas approcher trop près la lance du bois, sinon on risque de faire défibrer le bois. On peut le faire défibrer un petit peu, mais par contre il faut éviter de le creuser. Lorsqu'on nettoie le bois, il faut éviter de faire des petits allers-retours ciblés avec le nettoyeur haute pression et plutôt préférer des longues passes, quitte à revenir 2 fois sur le même endroit. Comme ça évite de faire des marques à chaque fois qu'on s'arrête sur le bois. À la fin du nettoyage, il faut vérifier plusieurs choses. D'une part, qu'on ne soit pas en présence de peluches, comme ça, ce sont des peluches qui restent après le nettoyage. Donc là, avec le nettoyeur haute pression, bien balayer toutes ces peluches afin d'arriver à un résultat qui soit satisfaisant, comme ça. Pour la suite des opérations, c'est parfait. Ensuite, au niveau de certains détails, là on est sur une planche horizontale, donc on a une rétention d'eau naturellement. Cette rétention d'eau se fait pendant la pluie, donc on a un développement de moisissures. Ces moisissures ne sont pas enlevées avec le dégriseur. Là, il faudra qu'on passe avec le nettoyant, tout comme le bas du bardage. Le bas du bardage reçoit une eau plus fréquemment que le reste du bardage avec le rebond sur la terrasse. Donc on a aussi un développement de moisissure. Ce développement de moisissure doit être enlevé avec le nettoyant. Enfin, sur des zones comme ça, qui sont un petit peu plus grises, on a passé une fois le dégriseur, ça ne suffit pas. Il faut repasser un coup de dégriseur, refaire l'opération une seconde fois, et là on arrivera à un résultat satisfaisant. Voilà, sinon tout le reste est prêt pour le séchage et la phase d'assainissement. On est à la fin de la phase de nettoyage sur un bois qui est propre visuellement, donc c'est ce qu'on appelle un bois nu. Maintenant il faut avoir un bois qui est sain, c'est-à-dire un bois sans germe. Donc 24 heures avant la phase de protection, on assainit, on pulvérise un assainissant à la surface du bois, on laisse sécher et ainsi le bois peut être
protégé comme on le souhaite. Au niveau du test, vous pouvez apercevoir directement le résultat. Cette huile n'évoluera pas, la teinte n'évoluera pas au fur et à mesure que l'huile sèche. Le but de cet essuyage, c'est pour éviter d'avoir des surplus d'huile à la surface du bois. Ces surplus d'huile, s'ils sont présents, sont amenés à sécher par bande collante. Et après, on va avoir une terrasse collante, une terrasse qui va absorber toutes les impuretés, qui va être collante sous les pieds. Donc pour avoir une terrasse bien sèche, il faut vraiment enlever toute cette huile de surface. Les chiffons, impérativement les mouiller avant de les jeter. Un chiffon comme ça, mis dans une poubelle serrée, a tendance à s'auto-enflammer. Donc là, c'est une particularité des huiles naturelles. Surtout mouiller les chiffons avant de les jeter et s'en débarrasser rapidement. Important. Vous avez suivi avec moi toutes les étapes de cette rénovation. La terrasse et le bardage ont retrouvé leur éclat. Dans le futur, un entretien sera obligatoire pour garder cet éclat plus longtemps. D'ici 2 à 5 ans, nous aurons un coup d'huile à repasser, un simple coup d'huile à repasser, et c'est reparti pour un tour. Je vous dis à bientôt sur le web. Merci.